voilà, donc l'angle, j'ai mis un coup de débroussaillage pour couper l'herbe. Et là, je vais mettre un coup de motoculteur et je vais faire un petit rectangle de tournesol, puisque là, je suis à côté de mes amis, mon coin des écureuils. Donc voilà. Et on verra ce que ça donne dans 2-3 mois, s'ils ne bouffent pas toutes les graines avant. Bonjour les amis, je vous présente un de mes copains écureuils. Juste derrière, c'est là-bas que je vais semer des graines de tournesol pour les oiseaux et les écureuils. Mais avant d'en voir plus, je vous propose de vous abonner avant d'oublier. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des petites mangeoires pour les écureuils, il y en a aussi pour les oiseaux. Je me suis dit que si je semais des tournesols, ils seraient super contents et il y en aurait encore plus. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour le semage. Et quand je leur ai dit, ils en sont tombés à la renverse. Boum! Donc voilà le sac. Des graines de chez Belcanto. Tournesol Stri petit. 12,5 kg. C'est pas spécialement fait pour planter, là, c'est pour donner aux oiseaux. Donc le challenge, ça va être d'enfouir assez, mais pas trop, pour que ça soit pas les oiseaux et ni les écureuils qui viennent manger tout, mais bon, sur les 12 kilos, il devrait en rester qui vont pousser. Ah bon, il faudra attendre 2 mois peut-être avant que ça commence à sortir. Et après on verra si c'est pillé par les écureuils ou pas. Allez, je le laboure. Alors comme je vous ai montré au début, j'ai juste passé un coup de débroussailleuse pour couper l'herbe à ras. En principe, ça aurait été mieux de faire un coup de traitement pour griller l'herbe, mais bon, je me suis dit que ça n'aurait pas été très naturel. Alors j'ai pris directement le motoculteur pour pouvoir labourer. Donc voilà, alors je passe ça en accéléré juste pour vous montrer. J'ai fait un grand rectangle, puisque bon, l'idée c'est juste d'avoir un petit coin avec plein de tournesol. J'ai acheté un gros paquet de tournesol, 12 kg, et j'en ai jeté à mort. Alors pourquoi j'en ai jeté beaucoup? Regardez, vous voyez, là c'est vraiment à outrance. J'en ai mis beaucoup, pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il y allait sûrement avoir les écureuils et les oiseaux qui allaient venir piller tout ça, puisqu'ils allaient le sentir. Vous avez vu qu'à côté il y a les agrès noirs. Donc après j'ai remis un coup de râteau pour recouvrir tout ça. Manque de chance, oui, comme vous en doutez, il y a des grosses mottes avec l'herbe, les racines, donc pas très simple. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je piétine un peu, comme on fait dans un jardin pour faire des allées. Mais c'était pas terrible. Heureusement, juste à côté, regardez bien, il s'était envahi de taupes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré la terre, qui était toute fine, dans un seau, et puis je l'ai jeté sur le dessus, pour recouvrir plus facilement les graines. Et j'ai recommencé à tasser la terre, histoire que les graines se voient le moins possible. Donc voici à quoi ça ressemble. Une fois terminé, voilà, ça faisait ça. Alors voilà, c'est terminé. Nous voici le 14 mars de l'année dernière, soit 2 semaines après avoir semé les graines de tournesol. Vous voyez, il n'y en avait plus d'apparentes, et pourtant quand on regarde, il y a plein de coquilles. Alors les coquilles vides, qu'est-ce que c'est? Il y a de grandes chances que ce soit les écureuils qui soient venus. À ce moment-là, il y avait 3 écureuils qui se promenaient tout le temps dans le jardin. Voici fin mars, le 27 mars, ça fait déjà 3 semaines que j'ai semé le tournesol. Vous voyez, il y en a de plus en plus en extérieur comme ça qu'on retrouve. Il n'a pas plu, c'était loin de tout, vous n'avez pas le courage de venir avec des arrosoirs pour arroser et tout. Donc j'ai laissé, on voit que la terre se craquelle et il n'y a rien qui sort. On va regarder. Ah, mais si, ça commence à sortir. Donc juste avec la rosée du matin, vous voyez, le tournesol, ça pousse vraiment très facilement. Par contre, on voit qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été grignotés. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai voulu
en mettre vraiment beaucoup, hein, plus que nécessaire, parce que normalement les tournesols vous l'écartez de plusieurs centimètres, hein, 15, 20, 30 cm, ça dépend de la taille, 10 cm, ça dépend de la taille des tournesols. Là je sais pas, j'ai aucune idée si c'était des petits tournesols ou des grands tournesols, puisque c'était des graines destinées à mettre dans les mangeoires pour les oiseaux. Donc vous voyez, hein, ça commence à sortir des petites feuilles un peu partout. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont été des graines qui ont été dévorées par les animaux. Et voici 4 feuilles. Ça fait déjà 2 mois. Je pensais que l'opération était un peu catastrophique, puisque ça pousse quand même pas beaucoup et il pleuvait pas, si vous vous souvenez, l'année dernière. C'était quand même assez sec. Malgré ça, on voit qu'il y a quand même pas mal de tournesols qui sortent de partout. J'avais peur que l'herbe ne ressorte plus forte et n'empêche le tournesol de monter. Et il y a même un renard qui est venu et qui a laissé son empreinte ici. Alors s'il vient là, c'est pas un hasard, hein, parce qu'il y a aussi pas mal d'animaux qui viennent. Regardez, il y a toujours autant, il y a de plus en plus de coquilles que l'on voit. C'est vrai, j'ai passé un peu vite. Regardez, j'en prends une dans mes mains pour vous montrer. Vous voyez, donc elles sont décortiquées. Là, il y a même une plume d'oiseau. Peut-être qu'un oiseau en train de picorer les graines s'est fait attraper par un prédateur. Alors, il y a aussi pas mal de tournesols, vous voyez, qui ont été mangés, les feuilles. Ça, c'est par les limaces. Ça, par contre, je ne l'avais pas prévu. Et puis, bien sûr, j'ai pas mis d'insecticide. Nous voici déjà le 1er mai de l'année dernière. Ça fait 3 mois que j'ai semé tout ça. Donc je ne mettais pas d'insecticide, puisque il y a des hérissons aussi qui se promènent. Donc je ne veux pas mettre d'anti-limaces pour risquer qu'ils meurent. Alors sans arroser, juste en mettant comme ça à même le sol, juste des graines comme ça, on voit que ça commence quand même à sortir. Mais est-ce que ça va pousser assez pour qu'il y ait des grandes fleurs et qu'il y ait plein de graines, pour que ce soit aussi bien pour les oiseaux que mes copains écureuils, à votre avis? Et il y a même des plantes, là, je ne sais pas trop ce que c'est, qui sont poussées. C'est peut-être des mélanges qui étaient dedans, ou alors des oiseaux qui ont amené ça avec leurs pattes, je sais pas. Oui, les fleurs, les feuilles ne sont pas toutes les mêmes. Bon, peu importe. Regardez, on est déjà le 7 juillet, ça fait 4 mois. Regardez, les tournesols, pas mal sont sortis. Alors pas mal, mais pas tant que ça. Alors pourquoi, vous voyez, on voyait un fil électrique. En fait, là, j'avais semé tout à ras. Et à côté, c'est le champ du voisin. Et le champ du voisin, il y avait des vaches. Et les vaches, elles mettaient la tête en dessous. Et elles ont mangé quand même beaucoup de tournesols avant que les fleurs ne sortent. Bon, donc il y a eu problème des oiseaux, problème des écureuils, et puis on voit, vous voyez, toutes les têtes, elles ont été mangées, parce que les vaches mettent la tête en dessous les fils pour pouvoir manger plus d'herbe. Bon, pas grave, il y a quand même beaucoup de fleurs, ça devrait faire quand même pas mal de graines pour les animaux. Alors si vous pensez que j'ai fait une erreur technique, que j'aurais pu optimiser ça, n'hésitez pas à me le dire. Regardez, on est vraiment tout à côté de mon coin écureuil. Vous voyez, je vous le montre. Alors là, j'ai pas remis de graines. D'ailleurs, si ça vous intéresse un peu plus, vous pourrez voir sur mon autre chaîne un peu plus d'écureuils, et puis derrière l'enclos, qui est un enclos pour des lapins de Garenne sauvages. Donc, je vous montre quand même quelques images. Regardez, on est le 25 juillet. Regardez, au fond, vous voyez les fleurs de tournesol. En dessous, je cachais des noix, des noisettes, des cacahuètes et un peu de tournesol. Regardez, il pousse un peu tout. Il va attraper. Donc l'écureuil, en général, il attrape quand c'est des noix, des noisettes. Là, c'est une noix. Il la prend et il va aller la cacher. Alors, regardez, où est-ce qu'il va aller? On le voit courir. Il part derrière. Il hésite un peu. Et là, il sait pas trop. Il part à droite, mais en fait, il va changer d'avis. Il se dit, tiens, il y a une bonne cachette là-bas. Je connais un coin où il y a beaucoup de tournesol. Alors, est-ce qu'il va faire demi-tour pour aller le mettre là-bas? Eh oui, je pense que oui, il y a de grandes chances. Alors, difficile de voir puisque ça se passe derrière
truc d'eau. Et non, on le voit qui passe derrière. Donc il a été planqué quand même ça dans les tournesols. Regardez là, un peu plus tard. Vous voyez, il vient boire un coup. Au fond, dans la mangeoire, on voit un oiseau qui vient. Alors, les animaux, ce sont des animaux sauvages. Hein. Je leur mets à manger de temps en temps, mais pas tout le temps. L'idée, je les cache pour qu'ils cherchent un peu. Et regardez là, le coin. Vous voyez le petit bloc de sel et le bout de bois. En fait, ça s'appelle une saline. C'est des blocs de sel puisque tous les animaux, tous les mammifères ont besoin de sel. Et regardez, incroyable, tous ces oiseaux qui venaient. Vous voyez, c'est 3 espèces différentes. Et oui, j'ai mis tellement de graines que ça a attiré un nombre incroyable d'oiseaux. Donc, point de vue résultat tournesol, ça n'a pas été une super réussite. Par contre, ça a attiré un nombre incroyable d'oiseaux. Puis les écureuils qui ont été là quand même tout l'été, heureux comme tout, ils ont fait des petits. Et voilà. Donc c'était plutôt sympa. Voici ce que ça donne en septembre, donc 6 mois plus tard. Vous voyez, il y a plein, il y a du blé, il y a pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que j'aurais pu faire pour optimiser ça. Et puis bah, si vous voulez voir des écureuils, ça se passe sur mon autre chaîne. Allez, salut!